Salut à tous, c'est la voix off de Passe D. À nos micros, c'est Romain Gerber, double champion suisse de skate, qui nous a raconté les backstage et les péripéties de son sport. C'est tout de suite sur Passe D. Romain Gerber, bonjour. Salut. Bienvenue dans notre émission, on est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Avec toi, on va parler de ta carrière, on va aussi parler de ton sport et de l'aspect culturel qui va avec. Mais j'aimerais d'abord commencer par finalement le commencement. Où est-ce que toi, tu as commencé le skate ? Alors, j'ai trouvé un skate dans le garage de mon père qui faisait beaucoup de snowboard avant, donc ça allait un peu ensemble. Et avec ça, j'ai commencé devant la maison. Quand on était petit, j'habitais à Sonsbeau. Et là, pendant 3-4 ans, c'était juste de temps en temps pour m'amuser comme ça avec mon petit frère. On faisait beaucoup de skate, de vélo ou toutes sortes de choses pour s'amuser autour de la maison. Donc si je comprends bien, tu n'as pas non plus grandi en dehors de l'environnement familial, c'était pas vraiment un endroit très skate. Non. Alors, c'était pas une région très skate non plus. Mais vu qu'avec mon frère, il fallait bien qu'on s'amuse, on faisait toutes sortes de jeux et tout ça, mais beaucoup de vélo et de skate surtout. Ouais. Puis après, plus en grandissant, on a commencé à faire de plus en plus de skate avec mes oncles, mes cousins qui grandissaient parce que je suis le plus âgé de la famille. Ouais. Et du coup, au fil du temps, on a commencé à tous faire du skate. On a commencé à construire des petites choses devant la maison pour faire plus de skate. Et puis voilà. Et qu'est-ce qui a fait justement que tu as pris plutôt ce chemin skate plutôt que vélo du coup ? Alors ça, je pense c'est un peu soit un hasard, soit aussi que c'est un peu plus amusant. Parce que le vélo, on faisait des sauts, mais si on voulait aller plus loin, il fallait vraiment y aller à fond. Alors que quand t'es petit, le skate, tu peux vraiment commencer tranquillement, juste à faire des petits sauts devant la maison. Il n'y a pas besoin d'aller directement s'envoyer en backflip ou comme ça pour commencer à faire des trucs impressionnants. Et aussi que quand on est en famille, on a besoin d'un plus petit espace, alors qu'en vélo, on peut pas vraiment faire des moments conviviaux. Enfin, on peut aussi, mais en skate, quand on est dans une rampe, on est tous autour, on discute, c'est plus convivial aussi. Je pense que ça a aussi aidé pour qu'on fasse du skate. En tant que premier de la famille, est-ce que tu as un peu influencé le reste ou ils n'ont pas suivi très loin le skate ? Ouais, aussi, beaucoup. D'ailleurs, il y a mon cousin qui est encore dans le skate à fond. Il s'appelle Simon Gerber et lui, il est vraiment très très fort aussi. Okay. Il a fait champion suisse plusieurs fois en junior et puis là, récemment, il était à une compétition Red Bull où il était en finale. Enfin, ça marche très bien pour lui. Et mes frères, eux, ils faisaient aussi beaucoup avec moi, énormément. Mon petit frère juste après, Paul, lui, était très très fort, mais après, la compétition, c'était pas trop son truc. Il faisait pour le plaisir. Voilà, et puis il s'entraînait énormément. Puis quand en compétition, ça allait pas, c'était pas la meilleure chose pour lui, donc il préférait plus faire ça, donc il fait plutôt de la boxe maintenant. Pour le physique, tout ça, c'est vraiment très bien. C'est un sport qu'ils aiment beaucoup. Et un autre frère qui s'appelle Franck, lui, il est aussi allé très très loin. Il était allé jusqu'en finale du World Rookie Tour. C'était assez impressionnant. Malheureusement, il a fait une commotion là-bas, mais il était premier des qualifs. Donc c'était vraiment... dans la famille, on s'est beaucoup poussé. Je pense que le fait qu'on en fasse tous ensemble, ça nous a beaucoup aidé à progresser aussi. Ouais, donc les championnats régionaux, en fait, c'était une réunion de famille. Exactement. Ouais, souvent ça faisait rire ceux qui présentaient. Ils disaient les Gerber sont là. On était beaucoup. Encore un. Voilà, exactement. Et au niveau des parents, c'était pareil, une influence ? Ouais, beaucoup, parce qu'en fait, mes oncles et mon père, ils faisaient avec nous. Comme ça, on faisait des trucs en famille. Parce que eux, ils étaient plus dans le snowboard quand ils étaient jeunes. Ouais. Mais aller tous en snowboard, vu qu'on est une famille de 7, en fait. Ah oui, plus ça. Avec les autres, eux, si on part tous, ça fait vite beaucoup, assez cher, puis une belle organisation, quoi. Prendre les voitures, alors que là, on se mettait devant la maison. Après, on a construit une mini-rampe devant la maison. Et puis, vous n'êtes pas très proche des pistes non plus. Voilà, exactement. Sauf que quand il y a les Savanières, comme ça, c'est une petite station. Mais vu qu'il n'y a plus de neige... malheureusement, c'est plus trop possible. Je pense que pendant 10 ans, on a pu y aller une fois ou deux par année, mais ça s'arrêtait là, quoi. Mais ça n'a jamais été un regret de ne pas commencer plutôt le snowboard, où tu en faisais plus l'hiver et du coup le skate l'été ? En fait, quand j'étais jeune, je faisais vraiment très peu de snowboard. On allait de temps en temps. En fait, mes parents, ils ont une ferme, et donc on était souvent là autour à faire plein de choses, quoi. Donc ils t'ont encouragé à faire ça ? Ouais. Et puis en fait, ils nous laissaient très, très libres. Ouais. Et puis mon père, il aimait bien faire du skate avec nous, donc ça faisait des beaux moments. C'est pour ça qu'on a continué aussi. En fait, à la base, c'était pas du tout pour la compétition, c'était juste passer des beaux moments en famille. Oui. Même ma maman, ouais, exactement. Même ma maman, elle fait un peu. Enfin, on faisait une grillade, on est tous autour, et puis ça se fait toujours d'ailleurs. C'est pas. Trop bien. Et ton père, c'est venu comment le skate ? Parce que, il y a quand même un écart de génération. Et je sais que le skate, ça n'a pas non plus 100 ans. Ouais. Donc lui, c'est venu comment ?
Alors, en fait, du coup, ils étaient dans le snowboard. Lui et puis ses frères étaient très forts en snowboard. Et en été, il fallait bien s'occuper. Donc, ils faisaient aussi du skateboard, mais un peu moins que le snow. Donc, ils en faisaient. Puis, après, ils ont arrêté pendant presque 10 ans. Je crois que mon père, il a arrêté pendant 15 ans. Puis, il a repris avec nous, tranquillement. Et ils aimaient aussi être beaucoup sur le lac. Ils faisaient de la planche à voile ou bien du wing foil. Maintenant, c'est un nouveau sport. Et ils font plus ça en Donc ce moment. vraiment la glisse, quoi. Voilà, exactement. Tout la glisse, les sensations de glisse, en fait, c'est ça qui leur plaît. Trop bien. Ça les a jamais inquiétés, enfin, il y a un petit aspect danger quand même, un peu sport extrême. Ça n'a jamais été un problème pour tes parents? Non, alors maman, c'est clair quand on se blesse, parce que ça arrive souvent, ça lui fait peur et tout ça. Mais en fait, on aime bien un peu le danger, au contraire, plutôt que négatif. S'envoyer à fond, c'est plutôt positif dans la famille que négatif. Quand on va faire du sport, il faut toujours qu'on aille à fond pour le plaisir, quoi. C'est ça qui nous fait kiffer. Et puis, donc, ça n'a jamais été un très gros problème. C'est aussi un sport qui est assez présent dans la culture, notamment dans les clips ou dans des films ou même dans des jeux vidéo. Est-ce que ça t'a aussi motivé à en faire ou c'était pas trop important? Ouais, après en grandissant, je regardais plus des vidéos de vélo quand j'étais petit. Mais après, on a découvert Skate Video Site, c'était un ancien site de skate, je sais pas s'il existe toujours. Et on adorait regarder les vidéos là-dessus, en fait. Avec la musique, tout, ça fait un effet assez surprenant. Et du coup, c'est clair que ça a aidé. Mais quand j'ai grandi, c'était pas le moment où le skate était le plus en folie, c'était plus avant. Arrivé entre les deux vagues. Voilà, exactement. Il y a eu un petit trou. Après, il y a de nouveau une reprise, puis maintenant, c'est de nouveau un peu un trou, j'ai l'impression. Mais c'est toujours par vague. Mais du coup, vu qu'on n'était pas vraiment dans la culture où c'était le skate, le sport à faire absolument, grâce aux vidéos, ça m'a un peu aidé de me motiver. Mais sinon, les gens extérieurs, j'en voyais pas plus que ça en étant tout petit. Après, c'est clair, quand tu vas sur les événements, là, t'en croises beaucoup, puis ça motive énormément. Et puis, est-ce que tu avais des idoles de jeunesse dans ta discipline? Oui, alors c'est un qui est dans le skate, mais pas dans ma discipline, mais c'est mon idole. Nigel Houston, enfin, il y a beaucoup qui l'aiment pas, mais moi, je suis fan de lui. Pourquoi? En fait, depuis tout petit, il a tout gagné en street. Et ce qui me choque chez lui, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont faits soit pour la compétition, soit pour les vidéos. C'est deux choses différentes. Il y en a des en compétition, ils maîtrisent tout. Et en vidéo, c'est un peu moins impressionnant. Et d'autres, le contraire. En vidéo, c'est incroyable. Et en compétition, c'est pas leur truc. Et lui, en fait, tout, c'est de la folie. En compétition, il a tout gagné. Du coup, ça, j'ai toujours beaucoup apprécié chez lui. Et puis, un style de malade, quoi. Et t'as dit qu'il était pas très aimé. Il y a une raison pourquoi? En fait, les gens disent qu'il s'est trop éloigné du skate. En fait, il est habillé pas comme les autres skateurs. Il a des grosses voitures, une immense maison, parce qu'il a gagné énormément d'argent grâce au skateboard. Et beaucoup de gens trouvent que c'est plus l'aspect un peu trasher d'avant. Pourtant, pour moi, c'est le plus trasher qu'il y a jamais eu, parce que il s'envoie en bas des bars comme un malade. Donc, ça a quand même une importance dans le skate. L'aspect hors du sport au final. Oui, ça a une importance assez grande. En fait, il y en a beaucoup, même ils pensent plus qu'à l'extérieur et plus au sport vraiment. Il y en a des, ils vont dans les skateparks, en fait, ils s'asseyent, ils fument des joints, ils mettent des habits très larges et tout ça. Voilà, exactement. Mais après, les deux, il y a des qui font les deux, ça va très bien, c'est pas ça. Mais il y a beaucoup que c'est aussi pour l'image. Un moment, ça devait faire 5-6 ans, le skate a repris un petit peu et on voyait des gens dans la ville avec des skates complètement neufs sous le bras. C'était assez rigolo. Après, ça me dérange pas du tout, je trouve ça plutôt cool. Ça fait marcher le sport. C'est aussi un art de vivre. Oui, ok. On va parler après du format de compétition, mais toi, est-ce que tu penses que le format de compétition que vous avez aujourd'hui vous permet justement de montrer ce côté culturel ou c'est un peu trop académique et du coup ça tue un peu l'aspect populaire du skate? Alors dans les compétitions officielles, je suis pas trop fan du truc parce qu'en fait c'est des runs et c'est pendant 45 secondes, on doit faire le meilleur possible. On se donne de la peine pour faire un seul truc et on prend pas énormément de risques. Et puis le risque, c'est ça qui est impressionnant à voir, je trouve. Donc des fois il y a des compétitions moins importantes, mais où on fait des best tricks, ça s'appelle. Et là c'est tout le monde va en même temps et le but c'est vraiment d'envoyer patate. Et en fait c'est à voir, c'est 3 fois mieux, 3 fois plus intéressant. Il y a beaucoup de gens, ils viennent voir des compètes normales et ils disent c'est nul en fait. Les gars ils font 3 fois le même run, c'est pas du tout intéressant. Alors que si on vient dans des best tricks, il y a de la musique à fond, on saute. Puis moi, je préfère ça. En fait, la compétition, je fais plus ça pour essayer d'obtenir des sponsors et tout ça. Mais c'est pas vraiment le truc qui me plaît. Tu penses qu'ils ont trop simplifié le truc pour le rendre accessible ou... En fait, ils ont trop fait que ce soit comme dans tous les autres sports.
on a un Ils temps... l'ont uniformisé Voilà, un peu. ok. exactement. Au lieu de laisser... Parce qu'il y a des gens, en fait, ils arrivent pas à enchaîner deux tricks et Oui. ils en ont un et qui font à merveille. Ouais. Et dans des best tricks, ils peuvent se démarquer. Les gens les regardent, alors que dans des runs, ils commencent, ils font leur truc, ils tombent. après, Moi ça- aussi, c'est souvent ça. J'ai beaucoup de chutes dans les runs. Et en fait, du coup, on doit baisser le niveau de notre figure pour faire des runs plus complets. Ok, Au lieu de je donner comprends. les meilleures figures qu'on pourrait faire en 3 essais au lieu de 1. Ouais. Et c'est ça qui fait que c'est un peu moins... Mais ça, c'est quelque chose qui est venu récemment ou justement ça fait depuis toujours que c'est comme ça que les grosses compétitions, c'est assez uniformisé. Or, ça fait quand même depuis assez longtemps que les grosses compétitions, c'est uniformisé. Mais c'est à cause que le niveau est devenu encore plus élevé qu'il y a les pros et puis les autres. Les pros en compétition et puis les autres parce que, en fait, ils sont tellement dans leur truc, ils font chaque fois la même chose et puis ils maîtrisent sur le bout des doigts leur truc. C'est un peu répétitif. Voilà, quand même, exactement. ouais. Alors qu'avant, vu que c'était en grandissement, je dirais il y a 5-6 ans, il y a toujours ça se pousse. Là, c'est clair, ça se fait encore, mais ça devient de plus en plus entre deux compètes maintenant. Il y a beaucoup moins de différence qu'avant, j'ai Ok, ouais, l'impression. je vois. D'un point de vue extérieur, on a parfois l'impression que c'est un sport un peu de communauté. Est-ce que toi, tu t'es fait des amis avec ce sport, des gens que tu as rencontrés qui sont devenus presque tes frères de skate? Alors, quand j'étais petit à l'école, du coup, vu qu'on a construit un petit skatepark à la maison, Ouais. quand on partait de l'école, quand j'étais à l'école secondaire, on était une vingtaine à tous venir à la maison. Tous les vendredis, on faisait ça. Et là, Ah oui. c'était les plus belles années, je pense, pour Ça moi. doit être des bons souvenirs. Voilà, en fait, on sortait de l'école, c'était vendredi après-midi, le week-end, on allait tous à la maison prendre des 4 heures puis faire une session de skate. Et en fait, on pensait à rien à ce moment-là et ça, c'était vraiment cool. Mais après, en grandissant, c'est clair, beaucoup de gens arrêtent, commencent d'autres choses. Oui. Du coup, dans le skate, actuellement, j'ai pas vraiment d'amis. Ok. J'ai beaucoup de gens que j'apprécie énormément. Mais des jeunes de mon âge avec qui je me dis, par exemple, là, je veux l'appeler maintenant pour aller faire une session, j'ai pas. Mais ça, c'est aussi dû à la région. Quand je c'est vais ça. dans les autres coins de la Suisse, il y a des endroits où ils sont soudés. Et ça, du coup, c'est quelque chose justement qui est. Tu dois ça à une raison que le skate en Suisse romande, il est moins développé qu'en Suisse alémanique, peut-être. Ça, je sais pas vraiment. Parce qu'en fait, en Suisse romande, il y a des endroits où c'est vraiment. En fait, quand je vais à Lausanne, c'est là que j'ai le plus de plaisir. Parce que tu arrives là, c'est l'après-midi, il y a plein de monde qui skate, il y a de la bonne ambiance. Et quand je vais à Bienne ou comme ça, plutôt, il y a beaucoup moins de skateurs. En fait, je sais pas dû à quoi c'est. Ok, donc quand t'entendais par région, c'est plus ta région à Voilà, toi plutôt exactement. que romande. Non, Suisse ouais, alémanique. alors, même en Romandie, j'ai l'impression que c'est plus joyeux comme ça Ok, qu'en ouais. Suisse alémanique. Après, je connais pas tout et aussi, Ouais. vu qu'on parle pas la même langue exactement, c'est plus difficile de se comprendre des fois. Certes. Mais je sais qu'à Lausanne, il y a souvent une ambiance incroyable et c'est vraiment cool ça. Et t'as jamais eu envie de faire autre chose ça a toujours été 100% skate Alors, j'ai souvent eu envie de faire d'autres choses, mais je me prive pas vraiment de grand chose. Si j'ai envie de faire un autre sport ou comme ça, je l'aurais fait jusqu'à un certain âge. Mais après, à partir du moment où on a tellement travaillé pour arriver à quelque chose, Oui. on se dit, ouais, là, je pourrais arrêter et puis faire autre chose. Mais le chemin était tellement long pour arriver jusque-là qu'on se dit, autant être bon dans ce qu'on peut, dans ce qu'on sait faire et essayer de s'améliorer pour aller le plus loin possible. Ouais. Et justement, à quel moment tu t'es dit est-ce qu'il y a eu un accomplissement qui a fait que tu t'es dit là, je suis dans la bonne voie, je vais continuer ça et ça va être ma vie tout simplement? En fait, c'est toujours par vague. Des fois, on a envie, des fois, on n'a plus envie. Ok. Quand il y a des événements qui se passent très bien, c'est souvent là où après, pendant un bon moment, je suis très motivé. Ouais. Mais pas forcément les grosses compétitions. Ce qui me fait le plus de plaisir, c'est quand il y a beaucoup de monde autour et puis qu'on est plusieurs skateurs à y aller à fond, qu'on se tire en haut. Ça, je trouve vraiment... quand il y a des événements comme ça, j'ai envie de continuer à fond. Et après, quand on va dans une compétition où c'est hyper structuré et puis qu'en plus ça se passe mal, là, c'est très démotivant. Il t'arrive de faire des semaines sans toucher ta planche ou jamais? Généralement pas. Normalement, là, je pense que ça fait 5-6 ans que j'ai plus fait une semaine sans toucher mon skate. Ouais. Est-ce que tu te déplaces aussi avec, je sais pas, en ville ou quoi? Ouais, alors ça, j'aime trop. En fait, surtout en été, quand je vais acheter à manger ou comme ça, si je suis dans un skatepark, j'essaye de le moins prendre la voiture. Pas question écologique, mais pour le plaisir. Mettre les écouteurs et rouler à fond dans la ville, c'est vraiment hyper cool. Trop bien. Et du coup, l'hiver, c'est en salle? Comment ça se passe? Ouais, bon, là, avec les hivers qu'on a, on a de la Oui, chance. c'est vrai. Mais Toi, t'as de la chance, ouais. certains en ont moins. Voilà, les snowboarders un peu moins. Mais il y a des salles, mais on peut quand même faire souvent où c'est à l'abri, même pas besoin que ce soit fermé, ça va quand même. Mais en salle, j'aime moins que les skateparks en extérieur. Ouais, c'est clair. Il y a une ambiance un peu plus... Et puis juste le fait que tu sois à l'intérieur, Ouais, je pense que ça va bien exactement. changer.
Ouais, dehors, on fait les grillades. Enfin, c'est vraiment Oui. bonne ambiance. Maintenant, toi, dans ta carrière, t'en es où? T'arrives à vivre 100% du skate ou t'es plutôt en train d'essayer de trouver un équilibre entre un job? Comment tu fais? Alors, Quotidien. j'arrive pas du tout à vivre du skate parce que c'est un sport aussi où il y a peu d'argent en Suisse, en tout cas. Ouais. Donc, je travaille à 80% comme installateur sanitaire, Mhm. ce qui me permet de relativement bien vivre et puis de pouvoir faire ce que j'ai envie avec cet argent. Mais tu ne devrais pas faire ça à 100%. Le métier, Ouais, si en fait, je préférerais clairement pouvoir faire plus de skate, oui. mais c'est que là, par exemple, si je travaillerais à 50% puis 50% skate, ce serait très difficile de pouvoir profiter comme j'en ai envie. Donc, à moins de trouver des sponsors qui cumulent, je pourrais pas faire plus Ok. de skate que ce que je fais, à moins de vraiment, par exemple, retirer ma voiture ou des trucs comme ça, enfin des choses qui font des gros changements financiers. Mais donc là, en travaillant en 80% et en faisant 20% skate, enfin, je fais plus que 20%, mais Oui, oui. question, Mais officiellement. voilà. Bah, ça fait que j'ai un bon équilibre qui me permet de vivre tranquillement, de pouvoir partir en vacances, tout ça, et que j'ai quand même bien assez de temps pour faire du skate. Du coup, tu utilises un peu ton métier pour te déconnecter ou toi, tu es tellement passionné que tu n'as pas besoin de ça? En fait, ça fait pendant les longues vacances, des fois, Mhm. quand je skate moins que quand je travaille. C'est spécial, hein, mais Mhm. quand on travaille, des fois, c'est 5 heures, on a fini, on est à fond, on sait qu'il nous reste 2 heures pour faire ce qu'on a à Ouais. faire, on se dit pas, je vais faire plus comprends. tard. Donc des fois, Tu procrastines pas et puis... Voilà, exactement. Des fois, ça met un coup de boost. Et après, quand on travaille puis qu'il fait beau dehors et qu'on se dit, ah, là, je pourrais m'entraîner, c'est difficile pour le moral, mais en fait, ça fait des fois un effet positif. Et tu penses que ça serait possible à l'avenir de faire 100% de skate et pas rien à côté? Alors, je pense qu'il faudrait vraiment que soit que je remporte plus de compétitions importantes, Oui. ou alors que sur les réseaux sociaux, je devienne connu ou des choses comme ça, ou des gros sponsors. Mais sinon, à moins d'avoir vraiment des gros événements qui changent, ce que j'espère clairement, mais Oui. en continuant comme ça, s'il n'y a pas de progression ou de trucs, ça va pas être possible de vivre à 100% du skate. Ok, ouais. Enfin, c'est quoi un peu la scène du skate en Suisse? On est où? On se situe où internationalement? Alors, internationalement, il n'y a encore jamais eu de gros résultats de Suisse dans ma discipline, en tout cas. Ok. Après, on est quand même un pays où le skate bouge pas mal. Ouais. Il y a des compétitions assez importantes, comme là, la semaine prochaine. Dans 2 semaines, il y a la Team Trouble à l'Axe. C'est Ok. une compétition qui réunit beaucoup de skateurs d'Europe, même des États-Unis des fois. En fait, vu qu'il y a quand même un peu d'argent dans le pays, ils aiment Oui. bien faire des événements comme la Team Thrasher. Ils venaient souvent chaque année faire passer en Suisse. C'est Ouais. pas un pays où le sport est éteint du tout, quoi. Ok. Il y a une fédération derrière toi qui te soutient un peu ou pas vraiment? Alors pour le moment, je fais partie de Swiss Skateboard, mais Ouais. c'est vraiment quelque chose où il n'y a pas grand suivi. Là, cette année, ils essayent de faire un peu des entraînements Ok. où on est ensemble, mais vu qu'on est un petit pays et qu'il n'y a pas tout le monde, tous les skateurs qui ont envie de faire de l'élitisme, il y a aussi beaucoup, ils sont un peu plus âgés, Ils sont adorent même ce qu'ils presque font. limite à s'en éloigner. Voilà, Ok. il y a beaucoup de gens aussi qui sont contre tout ce qui est Jeux Olympiques et tout ça, ce Ouais. que je comprends. Et les gens qui ont, par exemple, je sais pas, 30, 35 ans et qui adorent le skate, mais pour leur plaisir, même les petites compétitions dans leur région, ils adorent faire ça parce que on voit du monde, on est ensemble. Et eux, c'est absolument normal qu'ils aient pas envie de faire partie d'une société ou comme ça. Et en fait, moi, pour le moment, la fédération m'apporte pas grand-chose. Ok, ouais. À part avoir accès aux compétitions, par exemple, si je veux aller au championnat du monde, Mhm. sans passer par eux, c'est Oui. compliqué. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent du skate en Suisse aujourd'hui? Qui vivent à 100% du skate, Ouais. je suis pas sûr. Il y en a qui vivent, par exemple, le chef de la fédération suisse Oui. de skateboard, lui, il a envie parce qu'il a été pro. Mais auparavant. en athlète, je veux dire. En athlète, peut-être 1 ou 2 Ouais. Ok. en street plutôt qu'en ball. Mais sinon, je pense pas. Ou bien alors, il y en a des, ils travaillent pas, mais je pense que c'est un revenu qui vient d'ailleurs Ouais. que du C'est les skate. sponsors ou... Voilà, exactement. Mais j'ai pas connaissance d'un skateur suisse qui arrive Ok. à vivre du skate. Si tu arriverais un peu à lister les pays dans lesquels c'est possible d'en vivre, je pense qu'il y a les États-Unis, est-ce Oui. qu'il y en a d'autres? En France, il y a Ok, beaucoup. ouais. Mais surtout en street aussi. Il y a, Ok. il y a Aurélien Giraud, par exemple, qui est une machine en skate. Et sinon, les autres pays... ah oui, l'Australie, qui Ok, ont ouais. vraiment des skateurs énormes. Surtout en ball, là, pour le coup.
Et donc, ça se peut que, je sais pas, toi, tu te dises, je pars aux États-Unis pour me développer et peut-être devenir un pro, ou ça se fait pas trop? Alors, je sais qu'il y a un Suisse qui a fait ça, Chani Jangnin, qui fait maintenant partie de la fédération suisse. Et lui, en partant aux États-Unis, il a pu devenir pro, qu'ici, il n'aurait pas pu. Après, c'était vraiment dans les années passées. Il est plus âgé aujourd'hui. Lui, et grâce à ça, ça l'a fait marcher. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, ça aiderait vraiment, vu qu'il y a les réseaux qui sont venus entre-temps. Je pense que ce qui aide le plus, c'est de progresser. En fait, c'est ça que j'essaye de faire. Je me dis toujours, si un jour je suis plus fort, peut-être que je le ferai. Parce que ça m'embête aussi d'aller aux États-Unis pour être en dessous des gens qui sont là-bas. Oui. Ok, ouais. Question niveau, je préfère soit me perfectionner ici et puis que ça marche, ou bien mais me dire qu'en allant là-bas, je vais trouver des sponsors. En fait, moi, j'aime bien aussi le combat contre moi-même. J'ai pas envie de vivre du skate si j'aurais pas les capacités d'être champion du monde comme ça, par exemple. Et puis surtout, aujourd'hui, il y a aussi les réseaux sociaux, donc tu peux être vu n'importe où dans le monde, chose qui n'était pas possible il y a 20-30 ans. Ouais. Parce que les sponsors, avant, ils sponsorisaient, je pense, quasiment que aux États-Unis, où je dis ça comme ça, mais alors que maintenant, il y a des gens de n'importe où. Il y a même en Afrique, en Angola, je crois bien, ils ont fait un skatepark qui est devenu hyper connu dans le milieu. Parce qu'ils ont fait un tout petit skatepark et puis ils sont pleins à skater là-bas. Et ça donne un engouement énorme. C'est Ouganda, le pays. Okay. Est-ce que toi, tu utilises les réseaux, par exemple, pour, attirer des sponsors, des soutiens? Comment ça se passe? J'essaie de faire le maximum de petites vidéos sur Instagram. Après, des fois, il y en a des qui marchent bien, mais souvent, c'est difficile dû aux algorithmes ou comme ça. Comprendre pourquoi. Voilà, exactement. Des fois, on se dit, cette vidéo, c'est sûr, ça va faire marcher, ça va faire parler et rien. Puis après, un autre truc, tu postes en 2 minutes. Et ouais, exactement. Ouais, puis la vidéo de chute qui fait plus de exactement, vues que les autres. C'est un peu frustrant, j'imagine. Et est-ce que tu es aussi en collaboration avec d'autres skaters pour faire, je sais pas, des vidéos ensemble ou... Alors, de temps en temps, quand on est sur des skateparks, puis qu'on a une idée de figure à se faire ensemble, on le fait. Comme l'été passé, par exemple, avec un ami à moi avec qui je fais de temps en temps du skateboard, on s'est sauté l'un par-dessus l'autre dans une rampe, et puis là, on poste. Mais j'ai pas vraiment des personnes avec qui je dis avec eux. Oui, c'est se fait sur le moment, quoi. Voilà, exactement. S'il y a une idée ou par exemple même on est dans un événement où il y a plein de skateurs, il y en a quelqu'un qui filme, puis on fait un truc qui ensemble donne bien, on poste ensemble, ça c'est clair. Puis toi, est-ce que tu vois de tes collègues qui font des vidéos qui te plaisent et que tu as envie d'imiter, par exemple? Ouais, moi, ce qui me touche le plus dans les vidéos, c'est la musique, en fait. J'aime beaucoup quand la musique va bien. C'est aussi assez lié avec votre sport, j'ai l'impression. Exactement. Quand il y a quelqu'un qui fait une belle figure avec de la belle musique, je trouve ça juste magnifique. Puis ça, j'essaye de faire au maximum. Je trouve que ça change l'ambiance de la figure, comme ça. Maintenant, j'ai envie de savoir un peu plus comment on se structure une saison. Comment ça se passe? Tu t'inscris à des compétitions? Tu dois passer par des qualifications? C'est seulement en Suisse? C'est en Europe? Explique-moi un peu. Alors là, ça fait que depuis l'année passée que j'ai participé au championnat du monde. Oui. Donc, je n'ai pas encore une structure très, très professionnelle. Mais en fait, je regarde un peu sur les réseaux quand il y a des compétitions qui m'intéressent. Okay. Et souvent, en Suisse, il n'y a pas besoin de s'inscrire à l'avance. Ou on peut le faire à l'avance ou pas. Ouais. Et donc, quand je me dis, dans 2 semaines, il y a ça, j'y vais. Et puis voilà. Et j'essaye aussi, quand c'est des compétitions plus importantes, d'aller 2-3 fois sur le skatepark où va se passer la compétition avant, pour essayer de connaître l'endroit, parce que ça change énormément. Et donc, c'est assez spontané quand même, vu que tu dis dans 2-3 semaines, là, il y a la compète. C'est vraiment... tu vis quand même assez au jour le jour. Tu vas pas, je sais pas, t'entraîner pendant 1 an pour une compète. Exactement. Après, ça, c'est clair que ça m'aiderait. Mais après, comme là, l'année passée, quand j'ai été au championnat du monde à Rome, le skatepark, j'aurais pu y aller 2-3 fois avant, mais faire les voyages et tout ça, je me dis, c'est clair que si j'aurais été, ça aurait sûrement été positif pour moi de connaître le skatepark par cœur et de savoir là, je peux faire ça, ça, ça. Mais faut aussi savoir quel est l'objectif principal. Tout bêtement, le calendrier, c'est plutôt sur une année scolaire ou une année civile? Il y a un classement? Ça se passe comment? Alors, le calendrier des compétitions. Alors, vu que c'est quand il y a international ou national, c'est différent en fait. Okay. Souvent, les compétitions en Suisse, c'est des gens qui organisent comme ça et puis c'est parti, quoi. Il n'y a pas vraiment de date. Où il y a beaucoup, c'est un hasard ou pas, mais c'est en septembre souvent. Le mois de septembre, il y a souvent beaucoup de choses parce que c'est la fin de l'été, les gens se pressent. Et puis, mais... Ils sont bien amusés l'été, maintenant il faut gagner quelques trophées. Exactement. Ou bien aussi, c'est une manière, beaucoup de contests ou des best tricks ou comme ça, de se réunir en fait. C'est pas vraiment pour l'aspect A, lui il est plus fort que moi ou moins fort. On se réunit, il y a de la musique, c'est souvent une très bonne ambiance. Puis comme ça, les
les gens de la ville où il y a l'événement, ils peuvent aussi voir que les gens qui viennent là, c'est pour s'amuser, faire du sport, enfin, que ça montre que c'est un endroit qui est positif de faire des skateparks dans les villes. On avait reçu un parapentiste qui nous a expliqué qu'entre eux, ils étaient un peu tous potes parce que c'est un sport assez de niche. Est-ce que tu ressens la même chose avec le skateboard ou c'est un peu trop grand pour que ça soit le cas? Alors souvent, on dit que le skateboard, c'est une grande famille. Alors moi, je trouve que c'est passablement ça. Il y a beaucoup de gens, en fait, comme là, on va dans des skateparks, il y a un gars de Suède ou comme ça, il n'y a jamais de tension normalement. C'est clair, comme partout, il y a des gens qu'on aime moins, qu'on apprécie plus. Oui. Mais par exemple, là, si je vais dans un skatepark et que je connais personne, qui font une grillade, je vais avec mon bout de viande, je leur dis salut, il n'y a aucun problème. Ouais. C'est quand même assez ouvert et très, très sympathique la plupart du temps. Et au niveau des disciplines, est-ce que tu peux participer à différentes disciplines ou tu es vraiment sur une... Alors, il y a plusieurs disciplines. Les principales dans le skateboard, c'est le street et puis le ball, ou park, ça s'appelle aussi. Donc, le street, c'est tout ce qu'on peut retrouver dans la rue, les rambardes d'escalier, les escaliers, tout ce qui est slide, tout ça. Ouais. Et le ball, c'est vraiment les anciennes piscines vides, ça vient de là. Oui. C'est des espèces de grandes piscines vides, en fait, où on prend de la vitesse et de la hauteur dedans. Ça, c'est les principales. Et après, il y a aussi la verte, c'est une rampe, c'est un pipe, comme le pipe en snowboard. Ouais. Ça, c'est en train de devenir de plus en plus connu maintenant. C'est aussi la demi... cuvette un peu. Exactement. Okay. Mais la verte, c'est vraiment la toute grande. Parce qu'il y a les oui. petites, ça où il n'y a pas vraiment Enfin, il y a plein de gens qui font ça. Moi, c'est ma discipline préférée, les petites rampes. Mais c'est pas là qu'on va pouvoir faire des compétitions comme ça. Okay. Et la verte, ça, c'était vraiment les débuts du skate où tout le monde connaît Tony Hawk. C'est quelqu'un qui fait de la verte. Et maintenant, c'est en train de revenir. Il y a de nouveau plus de compétitions de verte. Et sinon, après, il y a encore le skate un peu plus loin, mais le longboard de descente, la vitesse. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que moi, avec mes capacités, je suis incapable de faire. Alors que le ball ou la street... Tu saurais expliquer pourquoi? En fait, c'est des planches qui sont différentes. Ils ont des grosses planches avec des grosses roues. Et c'est pas les pieds, c'est pas la même façon sur le skateboard. Et toi, t'es pas habitué à ça? Non, en fait, j'arrive à descendre, mais jamais à la moitié de la vitesse qui vont. Et puis, ça, les 4 disciplines, elles sont olympiques ou il y en a que certaines? Je crois qu'en olympique, pour le moment, il n'y a que street et ball park. Ça, je sais qu'il y a ces deux, et les autres, je crois pas encore. Juste le longboard de descente, je sais pas s'il y a. Je sais qu'il y a au championnat du monde, mais je sais pas s'il y a au... Il me semble pas. J'ai fait mes recherches avant, il me semble que ce que tu as dit avant, c'était juste. Mais je pense que dans les années à venir, ce qui pourrait arriver, c'est la verte. Ça m'étonnerait pas que ça puisse arriver. Vu que ça redevient à la mode. Voilà, exactement. Et tu sais pourquoi est-ce que ça redevient comme ça à la mode? Alors, je sais pas si c'est juste à cause du temps, mais il y a aussi Edouard Damestoy, un Français, qui est devenu champion du monde de cette discipline. Et avant, c'était vraiment que les États-Unis ou le Brésil aussi. Avant, un pays aussi où le skate est très... le Brésil, ça, j'ai oublié de... Ouais. Et c'était plus ces pays-là. Et vu qu'un Français avait fait champion du monde, il a fait un documentaire qui s'appelle Horizon Vertical, qui a démocratisé ce sport aussi. Je ne sais pas si c'est que à cause de ça, mais je pense que ça a aidé à faire son chemin. Les planches que vous utilisez, c'est les mêmes ou ça change selon le type de compétition? Alors, c'est quasiment les mêmes planches, c'est surtout les tailles qui changent. En fait, en ball... En largeur ou en longueur? Plus largeur. En ball, on a des planches larges. C'est pour se rapprocher un peu plus du surf, du snowboard, pour qu'on soit vraiment posé dessus. Et en street, ils ont des planches plus fines pour que quand ils font des flips et tout ça, ça tourne beaucoup plus vite. Et après, en verte, ils ont aussi des planches assez larges. Et je crois bien que même, il y a encore le big air, mais ça, c'est vraiment que aux États-Unis, c'est des immenses sauts. Parce qu'il faut toujours faire plus grand. Voilà, exactement. Eux, je crois qu'ils ont même les axes plus larges que la planche. Enfin, c'est une impression que j'ai dans les vidéos, que l'axe où les roues sont dessus, ils dépassent un tout petit peu pour être encore plus stable. Et les tailles des roues, ça change aussi. En street, ils ont souvent des plus petites pour que ce soit plus léger. Et en ball, on a des plus grosses pour aller plus vite. Est-ce qu'il y a aussi la façon dont comment les roues sont vissées? Je sais que moins tu les visses, plus tu peux pencher sur le côté. Est-ce qu'il y a aussi un aspect de ça ou pas? Ouais, alors ça, c'est la tension des axes. En fait, ça fait qu'on peut tourner plus facilement ou moins facilement, mais ça, c'est propre à chacun. Ouais, c'est ça. Ok, ça dépend pas de la compétition. Non, enfin, pas que je sache en tout cas, mais je sais qu'il y a des gens qui font de la street, quoi, les axes dur béton et d'autres très desserrés. Mais j'ai l'impression que la tendance est plus que dans les courbes, on est quand même plus un peu desserré. Ouais, ça parce que c'est une manière de plus se rattraper. Alors que quand tu sautes en bas 10 ou 15 escaliers, quand tu ratterris, c'est mieux si ça ne te bouge pas trop. Oui, évidemment. Toi, par exemple, tu as combien de planches pendant une année? Je sais pas, tu les utilises combien de temps et
À quelle fréquence? Alors moi, ça, c'est un peu mon défaut. Je suis un très grand casseur de planches. Parce Ok. que, en fait, je suis assez grand pour le milieu du skate aussi. Donc, ça fait que je suis plus lourd. Ok. Et j'essaie souvent des choses où les planches cassent. Donc, en moyenne, une planche, elle tient 3 semaines, je dirais. Ah ouais. Mhm. Ça, ça dépend. Ah oui. Des fois, il y en a des qui tiennent 4 heures de temps. Tout dépend qu'est-ce qu'on essaye. Et des fois, ça tient 1 mois et demi. Mais moi, en moyenne, c'est 3 semaines. Mais sinon, quelqu'un qui fait du skate pour lui, pour le plaisir, ça peut facilement tenir 1 année, quand même, une bonne planche. Donc toi, t'es quand même à la 20aine de planches par année. Voilà, exactement. Et est-ce que toi, tu t'entraînes différemment selon... Enfin, tu fais que un truc, une compétition? Oui. Alors, Ça t'a jamais tenté de faire les autres? en fait, quand j'étais petit, je faisais les deux. Je faisais même plus de street. Mais après, avec le plaisir, j'ai toujours préféré un peu la courbe et la vitesse. Ouais. Maintenant, je fais encore un peu de street quand je suis dans un skatepark de passage. Mais les compétitions, je préfère me focaliser sur un truc. Parce qu'après, le niveau, vu que c'est tellement différent les deux sports, c'est très dur d'exceller dans les deux. Il n'y a qu'une personne que je connais qui arrive à faire ça. C'est Jagger Eaton. En fait, il a réussi à faire Ok. champion du monde dans les 2 disciplines, il me semble. Mais c'est surhumain, je sais pas. Mhm. Mais donc c'est quelque chose de totalement inhabituel. Non, ouais, la plupart, c'est soit ils font que du parc, soit que de la street. Et j'ai l'impression que ceux qui font du street ont plus de facilité à faire du parc après que l'inverse. Mm. Parce que dans le parc, en fait, c'est vraiment les flips et tout ça, on fait en l'air. Donc, c'est totalement différent. Alors que Oui. quelqu'un de street, vu qu'il a l'habitude de faire des flips, il arrivera à en faire un. Ce ne sera pas forcément la même chose ou la même hauteur, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de facilité Un peu pour plus eux. hybride aussi. Voilà, exactement. Mhm. Oui, exactement. Parce que dans les bowls, maintenant, il y a de temps en temps une barre au milieu, Ok, mais ouais. c'est rare. Mais en street, il y a toujours une courbe au bout, en fait. Donc, Mhm. Est-ce que ton profil physique, il a aussi joué un rôle dans le choix de discipline ou... ouais, non, alors le profil physique, il n'a pas changé pour moi. Je pense que pour certaines personnes, ça peut influencer. Ouais. Et il y a aussi les blessures, en fait, qui ont fait que je me dirige plus vers le bowl. Parce que dans les rampes et tout ça, quand on sait tomber, bon, c'est clair, ça arrive encore que ça casse, mais quand on sait tomber, on peut s'éviter beaucoup de choses. Et en street, j'avais des moins bons réflexes et je me suis cassé beaucoup de choses, vite une cheville, vite un pied ou comme ça. Et donc, les blessures ont aussi fait que je fasse plus de ball, de rampe et tout ça. Tu sais combien d'os tu t'es cassé dans ta vie? Alors, je m'en suis pas cassé beaucoup, heureusement. En skate, je m'en suis cassé 2, le poignet et le pied. Et la jambe une fois, mais ça, c'était pas en skate, c'était sur une balançoire quand j'étais tout petit. Ok. Mais sinon, c'est beaucoup des foulures, énormément de foulures. Les poignets, les chevilles, c'est 3-4 fois par cheville environ. Et ça t'éloigne des rampes pendant combien de temps? Alors, ça dépend toujours. Des fois, les cassures, c'est mieux parce qu'on immobilise totalement. Ouais. Mais là, la plus difficile que j'ai eue, c'était le poignet. Mhm. En fait, je l'avais cassé pendant 1 an, mais les médecins n'avaient pas vu. Et donc, ils ont dû ouais. m'opérer après. Ah Et ouais. là, pendant 4 mois, j'ai plus osé faire de skate. Mais ça t'a jamais freiné totalement? T'as Non. toujours été impatient de revenir sur Ouais, les en fait, planches. des fois, certaines fois, quand c'est vraiment trop long, après, c'est clair, on perd un peu. Mhm. Mais des fois, comme la fois où je m'étais cassé les pieds ou comme ça, une fois qu'on repart, on a tellement réfléchi et on a tellement eu hâte d'y retourner que ça redonne un élan. En fait, des fois, on est même plus fort après une petite pause que. Ouais. Est-ce que tu as aussi, comme dans d'autres sports, des pics de performance où tu te prépares vraiment pour atteindre le top à un certain moment de la saison ou c'est un peu plus freestyle si c'est le bon jour, ben, ma foi, ça passe. Ouais, alors ça, c'est différent à chacun aussi. Mais Ok. moi, c'est souvent quand on m'invite quelque part, par exemple, pour respecter les gens qui invitent et les gens qui regardent, parce qu'il y a des familles qui viennent avec leurs enfants et tout ça, j'essaie de toujours me donner jusqu'à la mort, quoi, Ouais. jusqu'à ce que j'ai plus d'énergie. Et après, c'est clair, c'est négatif des fois parce que mon corps, je l'explose à chaque fois que je fais quelque chose. Mais donc, c'est un peu... Quand il y a des événements, je donne de toute façon tout, en fait. Et vu que j'essaie de progresser le maximum possible tout le temps, il n'y a pas un moment où je me dis, ah là, pendant 1 mois, je fais tranquille. C'est tout par vague. Des fois, ça va, des fois, ça va pas, en fait. Et au niveau de l'équipement, en plus de la planche, qu'est-ce que tu as de casque, protection ou c'est comme ça, comme tu es maintenant? Alors, la plupart du temps, c'est juste comme ça. Ce qui est Ok. important, c'est les chaussures, d'avoir des bonnes chaussures. Parce C'est quoi que- les caractéristiques de bonnes chaussures pour le skate? Alors, pour moi, en tout cas, c'est quand la semelle est assez fine, comme ça, on peut bien ressentir le skate. Oui. Et qu'elle soit assez solide à l'avant, parce que sinon, on doit les changer toutes les 2 semaines, parce Ouais, bah oui. qu'avec le grip, ça Forcément. les use beaucoup. Mais quelque chose d'assez léger et assez souple. Ça, c'est quelque chose... Et
Pardon. Le casque et les protections, c'est pas quelque chose qui est demandé en compétition, par exemple? Si, dans les compétitions internationales, c'est obligatoire. Ouais. Le casque, en tout cas. Ça doit être pour l'image, je pense. Ouais, et aussi, en fait, pour éviter les graves accidents. Même si j'ai pas beaucoup de connaissances de graves accidents, je sais qu'il y a quelques personnes qui ont eu des très graves accidents en skate. Mais je sais que dans les internationaux, c'est obligatoire. Et national, je sais pas vraiment si c'est obligatoire. Je sais que des fois, on m'a déjà dit, là, faut mettre le casque comme ça. Après, vu que beaucoup de compétitions, c'est plus, par exemple, une compétition que j'aime beaucoup, c'est le FY Festival. C'est à Yverdon. Ils ont commencé il y a 3 ans. Et là, ils construisent une rampe. On va, et puis, c'est pas dans une fédération comme ça. Il y a de l'argent. Ils ont leurs règles. Voilà, exactement. Si tu veux mettre le casque ou les protections, tu peux toujours. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas forcément obligatoire. Du coup, on a compris comment se structure la saison. Et maintenant, la compétition en elle-même, c'est combien? C'est plusieurs runs? C'est un run? Il y a des juges? Combien vous êtes sur la compétition? Comment ça se passe? Alors, ça dépend aussi toujours des compétitions, vu que beaucoup, c'est des organisations privées qui font ça, genre des skateparks comme ça. Là, ça change chaque fois. Des fois, c'est des runs, des fois, c'est des best tricks, des fois, il y a 2, des fois 3 runs. Mais à l'international, le plus classique, c'est 3 runs de 45 secondes pour les qualifications. On est par pool de 8, en fait. Oui. Et on a 15 minutes d'entraînement. Et après, les runs commencent, chacun à la suite. On fait un run tous. Après le deuxième run tous, et puis comme ça. Et après, soit il y a encore des pré-qualifs ou des qualifs, enfin tout ça à la suite, ça dépend du monde qu'il y a. Et après les finales, c'est aussi... non, pardon. C'est 3 runs les finales aussi. Ok. Et puis justement, le fait que vous passez un par un, que je pense que tu sens comme la foule te regarde et tout, comment est-ce que ça tu fais pour gérer ce stress au final? Alors ça, c'est quelque chose que je suis très mauvais pour faire aussi. En fait, je stresse énormément, surtout quand c'est des runs l'un après l'autre. Ouais. Parce qu'en fait, t'attends au bord et tu peux rien faire. Ouais, c'est ça. Tu vois juste les gens et en skate, on chute énormément. C'est un sport, vu qu'on n'est pas attaché à l'objet qu'on fait comme en snowboard ou comme ça. Ça arrive souvent que c'est même pas forcément toujours des chutes impressionnantes ou comme ça, mais juste on n'arrive pas à le reprendre. Donc c'est quelque chose qui est dur à s'habituer, de tomber devant les gens quand tu as envie de montrer le meilleur de toi. Et tu choisis la planche que tu prends à une compétition ou on te l'impose? Non, alors ça c'est vraiment libre. Après je pense ils font des contrôles? Non, je sais pas, sur la taille ou des trucs comme ça. Alors j'ai encore jamais eu de contrôle de planche. Je sais pas si sur les Jeux Olympiques ils font ça, mais je pense pas, parce qu'on peut pas vraiment tricher ou s'améliorer. Maintenant, il y a la seule technologie qui est un peu en plus, c'est les planches en carbone. Ouais. Mais ça fait 5 ans que ça existe, ça n'a pas changé énormément, donc il n'y a pas de règles pour ça. Mais du coup, pourquoi ils ont instauré ça? C'est juste un matériau plus pratique à utiliser ou... C'est pour la solidité, en fait. D'accord, ouais. J'en ai eu quelques temps, c'est quand même bien plus solide. Mais après, vu que je les utilise beaucoup, elles s'aplatissent, mais elles ne cassent pas, en gros. Donc je dois quand même les changer. C'est pour la solidité, surtout. Et le poids est un tout petit peu plus léger, mais ça apporte pas grand. Et je suppose que c'est quand même passablement plus cher que du bois. Oui, exactement. Ça, c'est clair. Oui, exactement. Et les juges, c'est des anciens skateurs ou c'est des gens qui sont simplement des amateurs de sport? Alors, de presque toutes les compétitions que j'ai faites, c'était des anciens skateurs. Ouais. Et des fois, c'est un speaker, on appelle ça, c'est quelqu'un qui parle au micro. Ils prennent quelqu'un qui sait bien parler puis qui connaît les figures, mais c'est quasiment tout le temps des anciens skateurs. Et est-ce que tu penses que c'est des compétitions qui sont suffisamment accessibles pour des gens qui n'auraient jamais vu de skate avant? Que c'est sympa à aller voir ou c'est un peu encore trop spécifique? En fait, ça dépend toujours des endroits et des lieux. En fait, quelqu'un qui a, par exemple, un jeune skateur qui voudrait faire une compétition, j'y conseillerais de faire des petits trucs dans les villes organisées par les skateparks, parce que c'est souvent là en fait qu'il y a une bonne ambiance. Puis c'est pas que à la fin de la journée il y a le gars qui est plus fort que tout le monde et c'est tout. Il y a tout le monde qui fait son truc. Tout le monde a l'occasion de se faire crier dessus par le public. Ça rejoint cette idée de famille dont tu as parlé avant. Oui, exactement. Et après ils lancent des habits, des skates et comme ça. Et c'est ça qui est le plus motivant en fait. C'est pas vraiment les grosses compétitions. C'est pas, même à regarder, j'ai l'impression que c'est pas le truc le plus intéressant en fait. Parce que plus le niveau est élevé, en plus c'est la même chose. Les runs de finale, c'est clair qu'on n'a jamais vu, c'est de la folie. C'est ça. C'est incroyable. Mais quand on a l'habitude de regarder les compétitions standards, c'est assez répétitif comme ça. Donc les compétitions standards, je dirais que ça attire, pour rejoindre ta question d'avant, ça attire plus les amateurs de skate et donc pas des nouvelles personnes ou des gens qui n'ont jamais été à un contest ou quoi. Exactement, oui, quelqu'un qui n'a jamais été à un contest ou aussi juste pour voir. En fait, il faut aller dans un endroit où il y a des bonnes ambiances plutôt. Et en fait, il
Il y a tous les gens du coin qui se donnent à fond et on peut manger, on peut regarder. Et c'est des super moments, en fait. Il y a beaucoup de gens qui viennent voir, par exemple, les championnats suisses. Ouais. Ils sont contents de m'avoir vu et tout ça. De la famille qui sont venus, ils sont contents d'avoir vu ce que je faisais. Mais c'est pas là qu'ils trouvent que c'est le plus impressionnant. De des compètes un peu plus freestyle comme ça, c'est là qu'ils préfèrent regarder parce que c'est beaucoup plus... En fait, le public est avec nous aussi. Ouais, c'est plus chaleureux. Voilà, exactement. On va justement parler de ces championnats suisses. Je crois que tu les as gagnés 2 fois. Comment ça s'est passé la première fois? Quelle était la concurrence autour de toi? Alors, la première fois, c'était sur 4 étapes, il me semble. Okay, c'est pas un événement, c'est une saison en fait. Ouais, en fait, ils essayent de faire qu'on passe un peu dans toutes les régions de Suisse. Donc c'était à Lugano, après il y a eu à Lausanne, après il y a eu à Winterthur. En fait, ça passe un peu partout, l'Axe aussi. Ouais. Et les 3 premières compétitions, elles valent le max qu'on peut gagner, c'est 1000 points. Si on fait premier, on gagne 1000 points. Et la dernière, en fait, elle vaut le double. C'est pour ça, la dernière, c'est la finale. Et si on gagnerait, par exemple, tous les premières étapes, mais pas la dernière, on est considéré comme le champion suisse de l'année, mais pas officiel. En fait, la dernière est vraiment... Et là, c'est un peu la validation. Ok. Exactement. Et là, il y a 3 ans, quand j'avais participé la première fois au championnat suisse, j'avais pas fait très bien. Ouais. Et la fois d'après, je m'étais bien plus appliqué sur les runs et tout ça, et j'avais gagné les 4. Donc là, c'était très bien allé. Et en 2024, l'année passée, ils avaient fait que sur une étape. Je sais pas pourquoi, mais du coup, c'était... Et entre la première fois où tu as tenté, où tu as dit que tu n'as pas très bien réussi, puis la fois où tu as gagné, justement, qu'est-ce que tu as fait de différent peut-être dans la préparation? En fait, ce que j'ai fait de différent, c'est que j'ai plus travaillé les runs, plus que les tricks, parce qu'avant, je faisais que... En fait, c'est ça que je préfère faire. Je vais dans un skatepark, je me chauffe sur un tricks longtemps jusqu'à ce qu'il passe. Ça, j'aime beaucoup. Et là, j'ai dû vraiment améliorer ma façon de... En fait, c'est les tricks de base qu'il faut améliorer. En passant, il faut vite faire un petit grind ou comme ça. C'est là qu'on doit vraiment pas se louper pour après pouvoir aller sur le vrai tricks. Qui s'appliquait sur les transitions, du coup, aussi. Ouais, exactement. Et le point le plus important, c'est de pas me griller trop, en fait. Souvent, quand j'allais, par exemple, là, on prend la route à 7h pour aller à la compétition, on arrive à 10h, puis ça commence à 4h. De 10h à 4, j'y vais à fond, puis j'arrive au moment et j'ai plus une énergie. Et puis, mine de rien, c'est hyper physique. Enfin, on peut ne pas penser en tant que personne qui a jamais fait de skate parce qu'on se dit il est sur sa planche. Mais je pense que si tu testes du skate pour de bon, le lendemain tu as des bonnes courbatures. Exactement. Et ça, c'est aussi une façon de faire différente. Il y a beaucoup de gens, ils vont dans un skatepark et ils font toute la journée tranquillement. C'est clair, c'est aussi hyper physique, ça demande beaucoup. Puis après, moi, je suis plus aller 2 heures et en fait, c'est presque comme de la course à pied pour l'intensité physique. J'arrive, je suis trempe, mon t-shirt, je peux l'essorer à la fin. Et au niveau des catégories d'âge, tout le monde concourt au même championnat ou c'est séparé? Il y a des jeunes ou je sais pas. C'est séparé, c'est jusqu'à 16 ans, on est considéré comme enfant. Et ensuite, 16 ans, c'est tu passes quand même assez vite chez les adultes. Ouais, parce qu'en fait, le skate, c'est aussi un sport où les jeunes sont très très forts. Vu que c'est pas trop un sport pour les gens, personnes âgées, surtout le street. C'est clair, il y a beaucoup de gens comme Tony ou comme ça, ils skatent encore. Mais pour la compétition, c'est plus entre, je dirais, 16 et 28 ans qu'on on est dans le coup. Tu vois pas des vieux de 40 débarquer. Non, de temps en temps, il y en a des qui font, mais pour gagner, c'est jamais des... Ok, ils arrivent tout simplement plus à... Oui, parce qu'en fait, pour les muscles, les os, c'est vraiment un sport qui est assez mauvais, je pense. S'envoyer comme ça, c'est... Donc, il y a beaucoup de jeunes même de 14 ans qui sont hyper chauds, en fait. Parce que c'est à cet âge-là qu'on peut vraiment y aller à fond. Donc, il y a même, par exemple, quand on est très, très fort et qu'on est jeune, souvent, on fait quand même en adulte. Au championnat du monde, par exemple, il n'y a plus de catégorie d'âge. Oui, et puis, je pense que c'est quelque chose, vu que c'est un sport individuel comme ça, et que tu es là avec ta planche, le côté physique, il compte un peu moins. Enfin, que tu aies 14 ans ou 30 ans, c'est le meilleur sur sa planche qui gagne. Ouais. C'est pas comme en football où, par exemple, à 14 ans, tu fais 1 mètre et puis on peut pas faire des voilà, comme ça. En skate, vu que c'est pour soi, si tu as le niveau, tu as le niveau. Et si tu n'as pas le niveau, tu n'as pas le niveau. Est-ce que toi, au cours de ton parcours, tu as vu des athlètes un peu plus jeunes que toi, que tu aurais un peu pris sous ton aile ou donné des conseils, autres que tes frères et cousins? En fait, on était quand même assez familial. Et au jour d'aujourd'hui, si par exemple je fais une session puis qu'il y a quelqu'un,
C'est clair que s'il me demande des conseils ou comme ça, je vais toujours y donner. Mais vu que aussi dans la région où je suis pas souvent dans des skateparks où il y a beaucoup de jeunes, que je sais pas vraiment. Par exemple, là, je pourrais pas vous dire un jeune que je dis je skate chaque semaine avec lui et puis. J'arrive pas à me rendre compte. Quand tu vas dans un skatepark, les gens te reconnaissent ou en Suisse? En Suisse, ça dépend comment. En fait, ce qui est assez spécial, c'est qu'en Suisse, c'est vraiment peu démocratisé. Oui. J'ai un souvenir où j'ai eu le plus de reconnaissance, c'était en France. Je sais pas pourquoi. Mais après, c'est aussi parce qu'ils ont dit, il y a lui qui a fait champion suisse qui vient. Mais c'est là où j'ai eu le plus où les jeunes étaient beaucoup plus. Est-ce que c'est quand même un sport où les amateurs qui en font juste pour le plaisir, ils s'intéressent à la compétition ou justement pas trop, et c'est peut-être pour ça que t'es pas reconnu, on va dire? En fait, il y a beaucoup de gens, ils aiment pas du tout l'aspect compétition. Pour eux, le skate, c'est plus un art de vivre que de la compète. Ce que moi, je trouve aussi que c'est assez cool. C'est en fait, si on pourrait avoir des sponsors et de la visibilité sans faire de compétition, à part, comme je disais avant, les best tricks ou les compétitions des skateparks où c'est plus pour la bonne ambiance. Mais les vraies compétitions, c'est pas là où je prends du plaisir, en fait. Ok. En 2024, tu as remis ça. D'ailleurs, tu as ramené le trophée avec. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'avoir gagné les championnats suisses une deuxième fois? En fait, c'est la première fois, on se dit ça peut être un coup de chance, même si là c'était sur les 4, c'est quand même que c'était pas vraiment un coup de chance. Mais aussi, vu qu'entre les 2 années, il y a des skateurs qu'on fait l'année d'avant, qu'on n'avait pas fait cette année et d'autres. Et en fait, ça permet de se dire voilà, je suis encore là et puis voilà. Même si les championnats suisses, c'est pas la compétition la plus dure que j'ai pu gagner comme ça en fait. Du coup, c'est laquelle? Je saurais pas vraiment exactement laquelle dire, mais une où j'ai vraiment été très heureux de gagner, c'est le FY Festival, parce qu'ils avaient fait venir des personnes d'Europe, et puis là, j'étais très content. Tu peux expliquer la compétition, en gros? En gros, c'est un festival de musique où ils font mi-musique, mi-festival de sport extrême. Okay. Donc, il y a du BMX, du roller, de la trottinette. C'est un peu le rendez-vous de l'équipe, quoi. Ouais, exactement. Et puis, vu que c'est en Suisse, c'est trop bien, c'est à Yverdon. Ouais. Chaque année, ça grandit, en fait. Je crois qu'ils étaient partis d'abord de 15 000 francs de budget, et là, l'année passée, ils étaient à 300 000. Enfin, c'est incroyable. Ça marche très fort, et puis c'est trop bien. Et du coup, gagner ce genre de choses, ça représente un accomplissement pour toi, ou tu passes très vite à quelque chose d'autre? En fait, gagner, c'est vraiment hyper cool sur le moment, parce qu'on se dit, ça y est, j'ai gagné, c'est bon. Mais ce qui est le plus cool, c'est dans ces événements, en fait, c'est qu'il y a du public. Oui. Et ça, c'est pas pour faire le malin comme ça, mais c'est que c'est motivant. Quand même. Okay. En fait, les gens sont autour et puis ils gueulent, enfin, ils mettent la motive. Et puis ça, c'est quelque chose qui est très important. Dans les championnats suisses ou championnats du monde, à moins qu'on ait en finale au championnat du monde, il n'y a personne dans les gradins, quoi. Ouais. Et puis, donc, pour cette année, tu vises le triplé, là, 3 fois d'affilée? Ouais, j'espère. Ce serait un peu l'objectif, ce serait top, c'est clair. Si ça se passe, ce serait magnifique. Donc, tu vas vraiment et tu regardes comment ça se passe, là. Tu n'es pas en train de t'entraîner pour... En fait, je m'entraîne toujours. Ce qu'il y a, c'est que le skate, c'est un sport où on peut toujours progresser, j'ai l'impression. Ouais. Donc... par exemple, si je regarde les vidéos de moi il y a une année, je me dis trop nul. Et puis c'est bon signe. Voilà, et j'espère que chaque année ce soit ça en fait, que je me dis purée là j'ai bien pris. Et puis c'est ça qui est motivant. Parce que je me dis là, si je maîtrise par exemple 3 tricks en plus, c'est ça qui fait que je vais être plus fort. Justement, pour apprendre ces nouveaux moves, tu vas, je sais pas, sur internet, tu regardes des gars en faire. Et puis après, tu te dis, je veux faire pareil et t'essayes jusqu'à ce que tu réussisses. Ça se passe comment? Ça, c'est un truc où de pas vraiment avoir d'amis dans le sport qui est, je pense, négatif. Parce que, comme là, quand j'ai été au championnat du monde, j'ai vu l'équipe du Brésil. Ils sont hyper soudés. En fait, ils sont une dizaine. Et puis, tu vois qu'entre eux, ils se donnent des conseils et ça aide clairement. Et vu qu'en Suisse, je suis pas souvent, je suis énormément seul en fait. Je pense que des fois, je fais des erreurs pendant trop longtemps que je devrais pas faire. Donc malgré que ce soit un sport individuel, le fait d'être en équipe, comme justement tu viens de citer avec le Brésil, là, c'est quand même quelque chose d'important au final. Oui. Déjà important pour progresser et surtout pour l'expérience de vie en fait. Parce que comme les fois où je vais avec du monde, on va skater. Une fois qu'on a fini, on peut aller à la piscine, au lac. En fait, ça crée des belles journées plutôt que juste des beaux entraînements, en fait. Ouais, okay. Et c'est même pas vraiment un entraînement. On est là, on est tous ensemble, on donne le meilleur.
Et ça donne aussi du courage quand on est plus. Ouais, pour se motiver, etc. Ouais. Parce que souvent, par exemple, le vendredi, vu que je travaille pas, je vais à Delémont, je suis tout seul au milieu de nulle part en train de m'entraîner. Et je me dis, si là je tombe pendant 2 heures, il n'y a personne qui me retrouve, je vais être mort par terre. Ah oui. Pas mal l'ambiance. Ouais, exactement. Est-ce que le skate t'a fait voyager dans des endroits où tu t'es dit waouh, là je suis vraiment dans un paradis, c'est magnifique, c'est l'endroit parfait, je vais déménager ici? Alors souvent, le skate, ça nous mène plutôt dans des endroits où on se dit le contraire, mais on passe les meilleurs moments de notre vie. En fait, on arrive, c'est soit à côté des stations d'épuration ou bien des asiles pour les toxicomanes ou comme ça. Et donc, ou bien à Berne, ils ont fait un skatepark, il est vraiment dans un endroit, en fait, on est arrivé une fois, c'était 9h du matin, il y avait une cabane, puis t'as un toxicomane qui sort de sa cabane, puis qui vomit en bas. Donc c'est toujours des ambiances assez spéciales, parce qu'ils mettent souvent les skateparks en dehors des endroits. Parce que c'est quand même un sport qui est assez mal vu par le public souvent. Pas justifié d'ailleurs. Ouais, exactement. Oui, ils disent qu'on est des casseurs parce que ceux qui font de la street, qui cassent le mobilier urbain et tout ça. Donc, dû à ça, on est souvent dans des endroits un peu reculés. Mais après, grâce à ça, ça fait qu'on est dans des endroits où on est libre. En fait, quand ils organisent des événements, ils mettent de la musique à fond, il n'y a pas de problème, il y a plein de monde qui vient, il y a une ambiance de fou. Et puis avant, je taillais Yverdon, mais si c'est le skatepark que j'imagine, ça va encore. C'est encore assez sympa comme endroit, c'est vers le bord du lac, non? Exactement. En fait, il y a aussi les gens, ils se disent je veux pas aller là-bas parce que la région, l'endroit, c'est pas le top. En fait, c'est là qu'on passe les meilleurs moments. Par exemple, Yverdon, ils ont mis juste un petit grill qu'on peut allumer et ça change tout en fait. On est là, on peut faire nos petites grillades. Aller faire un plongeon, c'est parfait. Et tu as parlé avant des States, du Brésil ou de l'Australie. Est-ce que tu es déjà allé là-bas faire du skate? Non, en fait, moi, je voyage pas énormément. C'est clair que ça m'aiderait, mais c'est toujours compliqué aussi de trouver le temps et l'argent pour y aller. Parce que, y aller pour 3 jours, c'est pas vraiment utile. Effectivement. Mais donc, ce qui est différent là-bas, c'est qu'il y a vraiment des skateparks exactement comme au championnat du monde. Donc, je pense que si je voudrais absolument gagner les championnats du monde, je devrais quand même aller dans un endroit où il y a des skateparks plus standards au championnat du monde. Ce qui serait un de mes objectifs éventuellement plus tard. Mais d'ici là, j'aimerais bien vraiment progresser pour avoir les figures qu'il faut pour y aller. Donc c'est quand même quelque chose qui t'intéresse de voyager, aller voir d'autres cultures et tout. Ouais. Si j'aurais le temps, clairement, je préférerais faire ça que autre chose. C'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Et du coup, le futur, les échéances à venir, à long terme, à court terme, comment ça se passe cette année, par exemple? Cette année, pour l'instant, il y a, en fait, c'est un peu une année transition, comme on appelle, parce que qui compte pour les Jeux Olympiques, c'est pas cette année. Donc c'est pas vraiment pour ça que moi je veux faire ou pas faire, mais il y a moins d'événements importants. Et donc, ce sera plus basé autour de la Suisse et tout ça, ou bien de l'Europe, si je peux avoir des invitations pour des compétitions européennes. Et donc, l'objectif de l'année, c'est, si possible, de refaire champion suisse et de progresser au max, et puis de passer du bon temps et de trouver des sponsors. En fait, ce que j'aimerais le plus dans mon sport qui puisse me faire marcher, c'est réussir sur les réseaux comme ça. Ça, ce serait vraiment... Est-ce que tu passes plus de temps à rechercher des sponsors, être sur les réseaux sociaux, mettre tes vidéos que sur la planche ou pas? Alors, je pense que ça, c'est aussi un truc que je suis pas sûr de faire très bien, mais en fait, je fais pas assez d'à côté pour améliorer ma situation. En fait, la plupart du temps, je vais juste faire du skate et puis c'est tout. Mais j'ai la chance d'avoir mon petit cousin Carlos Gerber, qui était ancien pro snowboarder. Et lui, il est devenu mon manager, en fait, vu qu'il connaît tous ces choses-là. C'est lui qui s'occupe d'envoyer aux sponsors pour ça. Et ça, donc c'est vraiment... t'apporte un peu une expertise. Exactement. Puis c'est une grande aide pour moi parce que il a vraiment l'habitude de tout ça, de ce milieu. Il a des contacts. Et sinon, je pense que j'aurais jamais envoyé une demande ou comme ça parce que c'est... Ouais, c'est tout ça en moins aussi dans ta tête. Exactement. Et aussi, ça simplifie la chose. C'est pas moi je demande, moi je veux. En fait, là, c'est lui, il envoie et puis ça passe pas. Et j'ai pas d'attente envers les gens à qui ils demandent. S'ils donnent, c'est trop sympa, c'est trop bien. Mais je trouve que c'est aussi un peu moins agressif comme approche. Donc tu te sens un peu moins gêné que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Exactement. Quand je vais tout seul pour demander, des fois je trouve ça... les gens, je sais pas quelle situation ils ont et ils se disent pourquoi je donnerais un blaireau qui fait du skate. Et du coup, cette année de transition où ça compte pas trop pour les futures échéances de type JO, est-ce que c'est un bon moyen pour toi de un peu te reconnecter vers le premier aspect du skate qui est purement le plaisir, les amis Je pense ce qui change, c'est qu'il n'y a pas vraiment de pression de me dire, par exemple, là je pense que les Jeux Olympiques qui viennent, c'est pas vraiment mon objectif principal, mais si j'arrive à y aller pour l'expérience et puis pour la Suisse, d'avoir un Suisse qui peut aller aux JO en skateboard, c'est jamais arrivé, ce serait incroyable.
Mais du coup, la seule chose qui change, vu que c'est un peu une année où les points comptent pas comme ça, c'est qu'il y a moins de pression. Mais sinon, le skate, je le fais toujours pour le plaisir depuis toujours, en fait. Je me suis jamais dit, là, je continue à skater pour faire champion du monde. Je continue à skater parce que j'aime ça. Et puis, si ça va, les compètes, c'est trop bien. Puis si ça va pas, je vais arrêter les compétitions, mais continuer le skate à 100%. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y aura moins de monde qui va se déplacer sur les compètes pour cette même raison ? Parce que ça sert à rien de toute façon. Alors, ce qu'il y a, c'est que vu que les différences entre les compètes internationales et nationales et pour le plaisir, c'est des trucs totalement différents, en fait. D'accord. Les compétitions pour le plaisir, comme je dis, dans les skateparks ou comme ça, là, les gens vont de toute façon parce qu'ils ont... En fait, le résultat, il offre rien, à part pour le jour ou comme ça. Mais c'est pas parce que tu as gagné, par exemple, le FOI Festival que tu vas pouvoir aller là. C'est pour le moment et l'expérience. Et ça, c'est les trucs les mieux. Et après, les championnats suisses, même si on les gagne, c'est pas ça qui nous offre la possibilité d'avoir des points pour les Jeux Olympiques. Ça offre de pouvoir aller sur des plus grandes compétitions après, ça c'est sûr. Donc, je pense pas que ça aura d'influence en Suisse, en tout cas. Je pense que les championnats du monde de cette année, il y aura beaucoup moins de monde que d'habitude parce que les gens, en fait, comme Keegan Palmer, un Australien qui a gagné 2 fois les Jeux Olympiques, je pense pas qu'il va aller voyager jusqu'à Rome juste pour des trucs qui lui apportent pas grand-chose. Après, on sait pas. Peut-être ça lui fait un entraînement aussi, c'est très bien. Mais... Ouais, un entraînement en poil loin de la maison quand même. Oui, ils ont l'habitude, là. Ils prennent l'avion tous les jours, là. Et du coup, Los Angeles, c'est quand même un objectif pour toi ou ça te semble inatteignable ou c'est même pas quelque chose que tu envies ? En fait, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire pour l'expérience, en fait, de pouvoir... mais c'est pas quelque chose... C'est presque plus en mode, je vais aller à la cérémonie d'ouverture et voilà, faire des trucs comme ça, exactement. au village olympique, la compétition en elle-même. Exactement. Okay. Et après, c'est clair, si gagner une compétition, il y a toujours l'aspect de reconnaissance envers les gens que je recherche, enfin qui est très agréable, et de pouvoir, par exemple, les gens qui regardent comme ça, si j'ai le niveau, c'est pas le cas encore pour le moment, mais pour gagner les Jeux Olympiques ou comme ça, de faire... un show comme ça, je trouve ça hyper cool. Mais c'est pas l'objectif de dire après j'ai battu eux, puis voilà. C'est plus pour me dire j'ai accompli ce que j'avais envie de faire. Comme les championnats suisses, je l'ai fait parce que je sais pas pourquoi je suis tombé là-dedans. D'ailleurs, j'aurais jamais pensé un jour faire les championnats suisses. Mais je me suis dit c'est quelque chose en fait pour les gens qui connaissent pas le sport. C'est facile de leur expliquer où j'en suis dans le sport en fait. Exactement. Ouais. Et pour les Olympiens avant. Enfin, ceux qui font du skate, est-ce que tu penses qu'ils ont la même mentalité que toi ? Est-ce que c'est quelque chose qui est propre au sport de se dire j'y vais, je profite du moment ? Ou est-ce que tu penses que les autres skateurs qui vont au JO, c'est vraiment juste plus pour performer ? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de skateurs, de par les voyants comme ça là-bas, tu vois qu'ils sont là, c'est clair, ils vont pour gagner, ça tout le monde, même moi si j'y vais, c'est pour gagner, c'est l'objectif de tout le monde. Mais il y en a des, ils sont dans leur coin, c'est une bouteille d'eau et d'autres, ils sont hyper contents. Genre Pedro Barros, qui est une des légendes du ball, il est là, quand il skate pas, il filme les autres. En fait, c'est quelqu'un, il vit pour le skate, en fait. Puis après, quand il fait son run, comme une vitrine que... Exactement. Et quand il fait son run, il défonce tout et il envoie tout ce qu'il a. C'est pas qu'il est là. Moi non plus, je vais jamais aller pour faire mal. Je donne toujours le meilleur de moi-même, mais c'est pas... Le but, c'est vraiment aussi de passer des bons moments. C'est cool, ça. Est-ce que tu as encore des rêves autour de ta discipline ou même pour la suite ? Le plus grand rêve, en fait, c'est d'être reconnu dans le monde. Okay. Peu importe la manière, que ce soit vis-à-vis des compétitions ou des vidéos ou d'un événement spécial. Oui. Ça, c'est un des rêves que j'ai. Et sinon, de toujours réussir à aimer le sport. Que le jour où j'aime plus une certaine facette du sport ou le sport, que j'arrive à arrêter, en fait. Ça, c'est quelque chose de difficile aussi quand on a fait quelque chose tellement longtemps et tellement fort qu'on continue des fois un peu par routine. Je sais que des fois, pendant 2-3 mois... en fait, j'ai plus envie, mais je le fais parce que si je fais plus ça, qu'est-ce que je fais en fait. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu travailles peut-être, de te dire une fois que tu n'as plus le skate, qu'est-ce qui va remplacer, ou pour l'instant c'est pas dans ta tête ? En fait, j'essaie toujours de me dire que dans les moments où c'est difficile, où j'ai plus envie, de dire au pire arrête et puis voilà. Mais je le fais quand même pas. Je sais pas comment ce sera le moment où je vais vraiment arrêter. Mais ce qu'il y a, c'est que j'essaie toujours de trouver des choses qui me font plaisir, comme un événement où je vais, et de me mettre moins la pression, en fait, de dire que quoi qu'il se passe, de toute façon, ça change pas grand-chose à personne, en fait, que tu finisses champion du monde, ou c'est clair, c'est des bons moments, mais les gens à qui ça va leur faire passer un bon moment, c'est pendant 10 minutes, et après, c'est oublié. Ouais. Ça sert à rien de se mettre dans des états de maladie, presque, de se faire mal au ventre, pour au final, un truc qui est hyper cool si ça se passe, c'est clair, mais c'est pas...
Si les gens veulent te suivre, tu privilégies plutôt les réseaux ou est-ce que tu as un site? Alors, où je suis le plus actif, c'est sur Instagram. Là, On c'est mettra le compte en Trop description. bien, merci. Et sinon, il n'y a pas vraiment d'autres endroits. Il faudrait que je fasse un peu sur YouTube, mais Oui. ça prend plus de temps de faire des choses. Ça serait une idée Ouais. Enfin, ça trotte dans ta tête? Ouais, ce serait bien. Après, faudrait que je trouve vraiment le temps de faire dans le skate, on fait des parts, on appelle ça. Ok. C'est des vidéos de 3 à 20 minutes Ouais. où on monte le meilleur de nous-mêmes avec des montages ouais. et tout ça. Ok. Et c'est quelque chose qui se fait souvent sur une année de filming. Comme là, mon cousin, il en a sorti une cette année. Et c'est un travail énorme. Donc, je sais pas si c'est trop possible de faire tout mélanger, plus le travail. En fait, il faut vraiment s'investir énormément. Faudrait une deuxième vie, quoi. Voilà. Mais ça, c'est clair que si une fois... Et ce qu'il faut aussi, c'est un caméraman. Ça se trouve pas comme ça. Exactement, ouais, c'est avec les amis ou mes frères qui me filment souvent. Mais ils viennent quand ils peuvent. Mais Oui, ben oui. Comme là, mon cousin, quand il a fait sa part, je sais que c'était une fois par semaine, ils allaient avec un caméraman. Et puis, c'est quelque chose qui C'est est... quand même assez structuré. Voilà, ouais. exactement. Parce que sinon, en fait, on n'arrive pas à faire ce qu'on espère. On a fait le tour. Hein. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. C'était ça très fait intéressant. On a appris beaucoup de choses, je pense. S'il y a d'autres athlètes qui voudraient participer à notre podcast, vous pouvez sans autre nous contacter. Le lien, il est aussi dans la description. N'hésitez pas à nous suivre sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube. Et on vous dit à bientôt. Ah, j'oublie l'équipe technique, évidemment, sans qui rien ne serait possible. Maxime et le restaurant Al Cilento à Montreux qui nous soutient. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. À la prochaine.